En ville, il y a ceux qui salissent et ceux qui fleurissent. Les premiers sont très nombreux, les deuxièmes le sont beaucoup moins. Dans les Barzoum, on compte près de 2000 habitants et une vingtaine d'habitants jardiniers indécrottables, bien décidés à prendre en main le destin de leurs espaces extérieurs. C'est ce que les sociologues appellent l'empowerment. Salut, ça va? Agir par soi-même et regagner du terrain pour le rendre plus vivant. Tel est le mot d'ordre. Si de nombreuses copropriétés des années 60-70 doivent opérer leur isolation thermique et leur transition énergétique, on parle beaucoup moins de l'urgence d'orchestrer la transition écologique des espaces extérieurs de ces copropriétés, composés bien souvent de pelouses surtondues, de vieux massifs au garde-à-vous, de haies taillées au cube et le tout traité à coups de naturicides. C'est ce que nous appelons, nous les jardiniers, le désert vert. Tiens, tu veux la bêche, hein? Y'a pas de problème, hein? Trop de cœurs d'îlots sont aujourd'hui désertés par les habitants et ne jouent plus leur rôle essentiel d'espace de convivialité. Ce chantier de fleurissement participatif a pour objectif de transformer ensemble une pelouse désertique en massif de plantes vivaces, pleines de vigueur, de couleurs, d'odeurs et de butineurs. Le chantier a été préparé avec l'aide de l'entreprise Espace Vert en charge de l'entretien courant qui collabore avec les habitants usagers. Une équipe prépare le sol, l'autre prépare les plantes. Elles sont disposées harmonieusement selon les consignes d'association et de hauteur de végétation. Tout est prêt, on peut passer aux plantations. Gora, Rudbeckia, Pennisetum et Verveine de Buenos Aires ont été choisies car elles sont sobres, rustiques, résistantes à la sécheresse et à la pollution. Chaque participant connaît les gestes et s'en trouve autonome. Tout le monde est solidaire et coopère. C'est vrai que t'as fait ça toute ta vie, Michel. Bah, si on y va à ton rythme, on est encore cet après-midi, hein. Petits et grands sont responsables du bon déroulement des opérations. Tout le monde met la main à la pâte et à la terre. Le massif, une fois planté, est recouvert d'un paillis pour réduire les corvées d'arrosage, limiter l'entretien et le désherbage. Il n'y a plus qu'à attendre les beaux jours. Dans une telle démarche, l'important c'est de participer, ou du moins de participer dans la durée. Ne vous laissez pas abattre.